basse définition, appelée Cité universitaire Le Mono, est composée de 30 chambres d'étudiants équipées chacune d'une lampe solaire alimentée par une centrale solaire ainsi que de vérandas illuminées. Le promoteur de la Cité universitaire Le Mono, Dr Moulengar Ngundo, indique que cette initiative fait suite à la demande accrue des étudiants qui sollicitent des chambres près de leur université et au constat fait par lui-même sur la route de l'université lorsque leur bus connaît un retard ou un problème technique. Le président de l'université de Doba, le professeur Mbaye Naïbey Jérôme, s'est dit agréablement surpris et estime pour sa part que cette réalisation permettra de soulager une partie des étudiants qui viennent chercher le savoir à l'université de Doba. Il a ensuite conseillé les étudiants sur le bon usage de ce local. Le maire deuxième adjoint de la ville de Doba, Hassan Garadina, a saisi cette opportunité pour féliciter les promoteurs et les encourage à continuer à améliorer la qualité de ce local pour le bien-être social. Il a par ailleurs invité les étudiants à se rapprocher des promoteurs pour qu'ensemble ils puissent définir les modalités d'accès à la cité. Du donner et du recevoir vise à outiller les participantes et participants sur les différentes thématiques, à savoir le leadership féminin, la connaissance des droits des femmes, la participation de la femme aux instances de prise de décision et la gestion des conflits. Et c'est afin d'amener les femmes à jouer véritablement leur rôle d'actrice du développement. Bureau Margodet Emmanuel, analyste en renforcement institutionnel du PNUD, a indiqué que cette session de formation s'inscrit dans le cadre du projet de prévention de la féminisation des modes opératoires de Boko Haram au Tchad, qui vient renforcer les acquis du projet d'appui à la citoyenneté. Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a déclaré que ces projets trouvent toute sa pertinence dans la lutte contre le terrorisme prôné par le gouvernement. Yaya Ousmane Adoum a témoigné sa gratitude au PNUD et à l'UNICEF pour leurs appuis constants en faveur de la province du Lac. Ils sont au total 40 participants à prendre part à ces assises de 3 jours. À l'instar des autres conseils provinciaux du mouvement patriotique du salut, celui de la province du Salamat a reçu officiellement une voiture, des équipements informatiques et un générateur d'une capacité de 5 kVA. Ce don est l'œuvre du BPN, Bureau politique national du parti au pouvoir. Au cours de l'événement, 3 motions de soutien au BPN, aux forces de défense et de sécurité et au conseil militaire de transition ont été dues par des militants. Le secrétaire général du MPS de la province du Salamat, Suleiman Issakha Abdoulaye. Le conseil provincial du MPS du Salamat, à travers tous les militants de la province, par ma voix, apporte son soutien sans faille au président du conseil militaire de transition, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno. Selon lui, la province du Salamat reste fidèle aux idéaux du fait président fondateur du MPS. Le quartier Klessoum, dans la commune du 7e arrondissement, est doté d'un centre de santé communautaire, une œuvre des arts à Côte-B, agent technique de santé accoucheuse à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Cette structure sanitaire, d'une valeur de 50 millions de francs CFA, comprend une salle de consultation des urgences, 2 salles de soins, une maternité, une pharmacie, un laboratoire et un bloc administratif. La donatrice justifie le choix de Klessoum pour l'implantation de ce centre. Les gens de Klessoum, à chaque fois, ils partent à l'hôpital Tchad-Chine. C'est pour cela que j'ai décidé de faire le centre de santé ici à Klessoum. Le président du conseil d'administration du dit centre, Abdallah Bani Cheikh, et le délégué provincial de la santé et de la solidarité nationale de N'Djamena, Dr Ramad Abdoulaye Abderrahman, salue cette initiative avant d'appeler la population à la fréquentation de ce centre de santé. La construction de ce centre de santé communautaire soulagera à plus d'un titre la population de Tchentou. C'est une œuvre de l'association des ressortissants de Tchentou pour le développement visant le bien-être de la population de Tchentou et ses environnants. Ont pris part à cette cérémonie inaugurale les autorités administratives et traditionnelles de la province du Charibagrimi. Le chef du village de Tchentou, Aslo Michel, se réjouit de la réalisation de ce centre qui soulagera la souffrance de sa population. Pour le coordonnateur de l'association des ressortissants de Tchentou, Charles Madali, son association a un seul objectif, heureux pour le développement de Tchentou et le bien-être de sa population. C'est pourquoi il rappelle que la réalisation de ce centre est une marque de confiance accordée à Tchentou.
Il invite tous les habitants à une fréquentation massive. Le sous-préfet de la Lumia, Mohamed Hamid Alabo, a mis l'accent sur la bonne gestion de ce centre comme important pour l'ensemble des habitants de Tchentou et ses environnants. La coupure du ruban a marqué la fin de la cérémonie. Un coût global de 16 millions de francs CFA, ces équipements médicaux offerts par International Rescue Committee IRC visent à contribuer à la prise en charge des qualités des patients. Pour le représentant d'IRC, Aladoum Kanika, à travers ce projet, son organisation vient en appui aux efforts du gouvernement dans sa politique d'assurer la prise en charge des qualités aux patients. Réceptionnant ces équipements médicaux, le secrétaire général de la préfecture de Yaya, Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, a insisté sur la gestion efficiente de ces matériels médicaux qui viennent à point nommé. Le délégué provincial sanitaire du lac, Dr Lagne Badamena Micheloum, a témoigné sa gratitude à IRC pour ses multiples réalisations faites en faveur de la délégation provinciale sanitaire. Dr Lagne Badamena Micheloum a rassuré le donateur qu'il veillera personnellement quant à la bonne gestion de ces équipements médicaux. Le village de Guigué, tout comme Kaché, font face à un manque cruel d'eau potable depuis quelques années. Raison pour laquelle l'ONG Turquia Dianet Vakfi, à travers l'ONG Ayadi Al-Iqwa de bienfaisance, est allé construire ces châteaux d'eau. Le chef de mission Ousmane Turk a souligné que les cris de la population de ces deux villages ont été entendus par son institution. C'est ce qui motive sa venue à Déguigui. Dès la réception du château, l'eau a coulé à flot, faisant la joie des habitants du dit village, mais surtout le bonheur des femmes et enfants présents à cette cérémonie. Très émus, les premiers responsables du village de Guigué se sont relayés pour dire merci à l'ONG turque. Pour eux, c'est un geste qui sauve toute une vie. Même son de cloche du côté du village Kaché Ambassadna, à plus de 110 km de N'Djamena, où les chefs traditionnels ont exprimé leur satisfaction pour ce geste qui leur va droit au cœur. Pour l'entretien et la gestion des châteaux, la charge est donnée à la population de s'organiser afin de veiller sur son bon fonctionnement. La construction de ces châteaux est financée par l'ONG turque qui a déjà réalisé plusieurs châteaux au Tchad. Cette conférence débat animée par professeur Fadoul Suleiman Tidjani, enseignant-chercheur en énergie renouvelable au Canada, a drainé un nombre important des étudiants et des enseignants-chercheurs. Le secrétaire général de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché, Dr Mohamed Ahmad, a parlé de partenariat entre l'enseignement supérieur africain et européen qui, selon lui, c'est un programme qui consiste à financer la création de formations sur les 3 cycles, licence, master, doctorat. Pour sa part, le conférencier professeur Fadoul Suleiman Tidjani a largement expliqué aux étudiants l'importance de l'énergie renouvelable. Pour le conférencier, l'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette conférence débat a été organisée par la direction de l'Institut national supérieur de sciences et techniques d'Abéché en partenariat avec l'enseignement supérieur africain et financée par l'Agence française de développement, l'AFD. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui entend vulgariser au grand public la mission qui lui est assignée a initié une journée de sensibilisation au profit des opérateurs postaux privés formels et informels exerçant dans l'enceinte du parc automobile de N'Djamena. C'est le secrétaire général de la province d'Iwadaï, Mahmoud Mamassale Hayar, qui a donné le coup d'envoi en présence du maire 3e adjoint Daoud Dungustagilo et du directeur de régulation des activités postales de l'ARCEP, Hassan Abdoulaye Taroun. Dans son mot circonstanciel, le directeur de régulation, Hassan Abdoulaye Taroun, relève que bon nombre des opérateurs postaux privés foulent aux pieds les règles réglementant l'exercice du secteur. Cependant, l'ARCEP, consciente des difficultés auxquelles font face ces derniers, est prête à intégrer toutes leurs préoccupations pour la bonne marche du secteur. Le secrétaire général de la province d'Iwadaï, Mahmoud Mamassale Hayar, trouve, lui, que la loi 015 promulguant la nouvelle réforme du secteur des télécommunications au Tchad n'est pas bien compris à nos jours par le grand public. Raison pour laquelle cette journée de sensibilisation des opérateurs postaux privés est venue à point nommé.
Mahmoud Massali Hayar a tenu à préciser que le secteur des télécommunications est un secteur qui regorge d'immenses opportunités en matière d'emploi.